Bonjour les poissons, je vous propose une guidance générale pour le mois de mars 2021. On commence par vous parce que c'est votre anniversaire. Alors regardons avec le tarot de Marseille ce dont on vous parle. Vous avez le pendu et puis vous avez le soleil. Donc le pendu peut représenter le fait que vous vous sacrifiez, c'est une possibilité. Ça peut aussi représenter le fait que vous êtes dans une situation où vous ne bougez plus. Et vous allez essayer d'analyser la situation sous tous ses angles. On vous dit en tout cas que vous avez le soleil sur ce mois-ci. Donc le bonheur, la joie, la lumière, l'amour. Donc c'est plutôt positif pour vous, ça commence bien. Commençons avec le Gilded Reverie et le tirage en 13. Alors, en dos de deck, vous avez l'énergie de la femme qui attend. Donc cette femme, elle est dans l'attente, elle est dans la rêverie. Elle peut également être dans la mélancolie, ça va dépendre des situations. En tout cas, cette énergie, c'est un peu la toile de fond de votre mois. Bon, en même temps, vous êtes des poissons, donc les poissons sont quand même beaucoup dans la rêverie et dans l'imaginaire. Regardons ce qu'il en est. Vous avez le changement. Première carte. Ce changement correspond à quoi? À un homme. Donc, vous transposez, bien sûr, si vous êtes un homme, c'est une femme, ou c'est le genre qui vous intéresse, en tout cas. Prenez ce qui vous parle. L'homme, ça peut également être l'action. Donc, est-ce qu'il y a des changements par rapport à l'action? Est-ce qu'il y a des changements par rapport à un homme? Ce qui est assez étonnant, c'est que là, nous avons le couple. C'est le couple de ce jeu, c'est le couple qui est romantique. Donc, chacun pense à l'autre. Les deux sont peut-être dans la rêverie. Donc plutôt que peut-être que vous avez des pensées par rapport à un homme, c'est possible, ou que vous voulez agir. Bon, donc les listes correspondent à une nouvelle idylle, à un amour. Ça peut aussi correspondre à des documents officiels. Donc peut-être qu'il y a un changement, qu'il faut mettre en place une action pour des documents officiels. Peut-être qu'il y a un changement par rapport à vos pensées, à votre attente, par rapport à un homme et qu'il y a un amour derrière une idylle. En tout cas, tout cela, ça vous amène de la force. Donc l'ours peut également être l'argent. Si nous sommes dans le changement par rapport à une action et des documents officiels, peut-être que vous recevez de l'argent. Si par contre nous sommes dans un tirage plus amoureux, donc prenez ce qui résonne pour vous, ça sera plus de la force. Alors, il y a des écrits. Donc soit vous envoyez des messages, soit vous en recevez. Et cela vous permet de vous stabiliser. Ou en tout cas, vous cherchez la stabilité, vous cherchez à vous ancrer. Cela peut également être vu comme un boulet que vous tirez. C'est possible, mais là on est plutôt sur du positif. Donc je pense que c'est plutôt de l'ancrage. On nous dit, avec les dés, que vous vous demandez si cela vaut le coup. Est-ce que cela en vaut la peine? Et il y a un engagement. Donc là, deux façons d'interpréter toujours. Soit nous sommes dans l'action avec des documents officiels, de l'argent, et donc cela peut correspondre au travail, et on vous dit que vous allez avoir un contrat. Ça peut être ça, tout à fait. Peut-être que vous signez un CDD ou un CDI, c'est tout à fait possible, ou qu'il y a un engagement en tout cas, par rapport à votre travail. Soit on est vraiment dans un tirage amoureux, et dans ce cas-là, la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, vous divulgue ses sentiments. Ou alors vous vous avouez mutuellement vos sentiments. Ou encore, vu que nous avons également quand même les documents officiels peut-être qu'il y a des fiançailles ou qu'il y a un mariage. C'est possible, et que donc cela amène plus de stabilité à la relation. On va voir ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il y a beaucoup de projets. Donc une fois de plus, si nous sommes dans le tirage du travail, ça peut être par rapport à des projets de travail et donc des projets également d'indépendants, de vous mettre à votre compte. Ou sinon, c'est tout simplement beaucoup de projets dans cette nouvelle union ou en tout cas dans cette nouvelle idylle. On nous dit que vous avez quand même des désirs. Donc peut-être que ce sont des désirs sexuels, charnels, que la personne vous attire non seulement
que vous êtes donc attiré par elle, que vous réfléchissez, que vous y pensez et qu'elle est dans vos pensées, mais peut-être que également cette personne vous attire d'un point de vue charnel, hein, d'un point de vue physique. On vous dit, alors, le renard, une fois de plus, c'est soit le travail, soit la méfiance. Donc, en fait, on va terminer et puis je vais tout vous refaire par rapport au travail ou par rapport au sentimental, puisqu'apparemment, il y a plusieurs messages ici. Donc, continuons avec la maison et la stabilité. Et puis, donc, en énergie centrale, nous avons que vous trouvez des solutions. Donc, si l'on reprend, on va prendre par rapport au travail, hein. On dit que vous êtes beaucoup dans la rêverie, dans l'imagination, vous pensez peut-être à un travail, à quelque chose. On vous dit qu'il y a du changement, que vous allez passer à l'action, qu'il va y avoir des documents officiels et que cela va vous apporter de l'argent. On vous dit qu'il va y avoir des messages écrits, que cela va vous apporter de la stabilité, que vous vous demandez quand même si ça vaut le coup ou pas, si ça vaut la peine d'y aller ou pas. En tout cas, c'est un travail et on vous fait une proposition, un engagement. Il y a quelque chose, il y a peut-être un contrat. Là, on vous dit qu'en tout cas, vous avez beaucoup de désirs et beaucoup d'envie par rapport à ce nouveau travail, que peut-être il y a de nouveaux projets, que peut-être ces projets concernent un projet d'indépendant, donc de travail indépendant, et qu'en tout cas, cela vous stabilise, hein, donc par rapport à votre maison, par rapport à votre entourage, par rapport à vos fondations, à vos croyances personnelles. Et on vous dit qu'en tout cas, ce mois-ci, vous trouvez des solutions. Voilà pour l'explication par rapport au travail. Regardons maintenant par rapport au sentimental. On vous dit, si vous êtes une femme, aimez vous transposer si vous êtes un homme. On vous dit que vous êtes beaucoup dans la rêverie, dans la mélancolie, dans les pensées. Et on vous dit qu'il y a du changement. Du changement par rapport à quoi? À la personne de votre cœur, à la personne à laquelle vous pensez. Qu'il y a peut-être une idylle, peut-être un nouvel amour, peut-être également des documents officiels avec cette personne. Que cela peut vous apporter beaucoup de force, qu'en tout cas il va y avoir des écrits et que ces écrits vont vous stabiliser. Que vous vous demandez quand même est-ce que ça vaut la peine d'y aller ou pas, mais qu'il va y avoir un engagement, ou que en tout cas on vous avoue ou vous avouez vos sentiments à l'autre personne. On vous dit tout de même avec tout ça qu'il y a beaucoup de désirs, donc peut-être de passer à l'action, hein, de ne plus être dans les pensées, mais de rentrer dans le charnel. En tout cas, on vous dit qu'il y a beaucoup de projets, qu'il faut avancer tout de même à petits pas et réfléchir, faire preuve de méfiance, réfléchir avant d'agir. Par rapport à la maison, donc aux personnes proches autour de vous, peut-être par rapport aussi à votre stabilité, mais on dit là que ça vous ancre. Donc je ne pense pas que ce soit par rapport à ça, peut-être que c'est plus par rapport à vos proches, c'est possible. Et qu'en tout cas, sur ce mois-ci, vous trouvez des solutions. Voilà pour ce tirage. Essayons d'avoir d'autres informations avec l'arcana de tarot. Alors, quel est votre état d'esprit? On vous dit que vous avez l'étoile. Donc l'étoile, ça correspond au fait d'avoir confiance, d'être serein, de savoir que vous allez trouver votre place, de savoir également que vous êtes guidé. Ça peut également vouloir dire que vous allez mettre un projet en terre, que vous allez l'arroser chaque jour et que ce projet va pousser au fur et à mesure et que donc, à moyen terme ou à long terme, le projet prendra forme. Ce qu'on vous dit également avec le 9 de bâton, c'est qu'il faut faire preuve de patience, il faut vous protéger. Alors, c'est aussi la planification et l'organisation. Mais vous voyez, cette personne, en fait, elle se protège un peu. Et pourquoi elle se protège? Derrière, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quand on a eu l'abondance. Peut-être qu'on a l'abondance. Mais en fait, on porte tout comme un fardeau. Donc peut-être que cette abondance ne nous satisfait plus. Peut-être qu'il n'y a plus l'envie. Peut-être qu'il faut retrouver cette envie. Bon, on vous dit d'avoir confiance, hein, que vous allez trouver votre place. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il faut quitter? On a une rupture amoureuse.
Le 5 de coupe, ça correspond vraiment à une séparation, à un chagrin, à de la mélancolie. Donc peut-être que par rapport au sentimental, il y a une relation qui vous a déçu, que vous n'avez pas eu ce que vous en attendiez et qu'il y a une rupture. Et vers quoi faut-il aller ? Alors, avec le 3 d'épée, on nous dit que peut-être vous avez peur de souffrir, que vous avez peur d'être trahi. Et donc, avec l'as d'épée, on vous dit au contraire d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, qu'il faut prendre du recul, se détacher et méditer. Quel est le conseil ? Le conseil, c'est d'avoir l'énergie de la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, elle est sensible, elle ressent, elle fait preuve d'empathie et elle partage. Elle partage avec sa famille, avec ses amis. Donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, mais elle n'est pas renfermée sur elle-même. Elle partage. Donc là, on vous dit peut-être que, bien que vous ayez eu une rupture ou que vous soyez dans la mélancolie, on vous dit de vous ouvrir, de ne pas rester comme ça replié sur vous, de méditer, d'avoir confiance en vous en fait, de méditer, de prendre du recul et d'aller plutôt vers cette énergie-là de partage et d'amour partagé. Allez, regardons avec le Light Seals Tarot. Alors, en dos de deck, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, donc les as en général, c'est le nouveau départ, c'est les opportunités, c'est les potentiels. Lorsqu'on a l'épée comme ça, on nous dit qu'il faut avoir confiance en soi, en ses idées, en la vérité, qu'il faut prendre du recul, se détacher et méditer. Donc c'est le même message que vous avez déjà eu précédemment. En énergie centrale, vous avez l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est une fois de plus donc un nouveau départ, mais cette fois-ci la coupe correspond au sentiment et à l'amour. Donc on vous dit de faire confiance, d'avoir confiance dans une relation et que vous pouvez vous plonger dans l'émotion. On vous dit que la roue tourne, arcane majeur, et que vous allez célébrer, que vous allez profiter, que vous allez faire la fête. On vous dit que vous allez avoir une énergie de reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle est séductrice, elle est magnétique, elle est sûre d'elle surtout. Et on vous dit que la période où vous souffriez, en fait il y a une période difficile, une période de souffrance, mais en fait c'est terminé, c'est le début de la fin. C'est le 10, et le 10 d'épée. Et donc le 10, il n'y a pas de carte après le 10. Donc le cycle est terminé en fait. Et là ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait même si vous avez été poignardé, même si vous avez été trahi, même s'il y a eu beaucoup de souffrance, vous vous relevez, vous regardez vers l'avenir et vous avancez. Vous laissez cette période derrière vous. Alors bien sûr, il y a quand même de la lutte à l'intérieur de vous. Mais le 5 d'épée est là pour vous dire que vous allez trouver l'équilibre, qu'il faut peser le pour et le contre, et que vous allez vous mettre en route. Le cavalier d'épée se met en route parce qu'il croit en ses anges gardiens. On vous dit qu'il faut croire en vos anges gardiens et qu'il ne faut pas rester statique, qu'il faut vous mettre en route. On vous dit qu'il y a un chamboulement majeur quand même. Vous avez la tour, donc la tour c'est la maison Dieu. C'est un bouleversement. Ça peut être un bouleversement à l'intérieur de vous ou un bouleversement de votre environnement. Mais vous aviez déjà cette carte le mois dernier. Donc le bouleversement se poursuit. Et vous avez l'as de pentacle. Donc vous avez 3 as dans ce jeu. Vous avez la coupe, vous avez l'épée et vous avez l'as de denier. L'as de denier, c'est une fois de plus la confiance en la réussite. Donc c'est très positif là les messages qu'on vous dit. On vous dit que peut-être que vous avez souffert, en tout cas il faut peser le pour et le contre, il faut rééquilibrer les choses et il faut vous mettre en mouvement. Il faut y croire, il faut croire en vos anges gardiens. La roue tourne, vous allez célébrer. Il faut faire confiance en une nouvelle relation ou en tout cas à l'émotion qui est à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à méditer pour trouver vos propres réponses, mais soyez sûr de vous, devenez magnétique, soyez séducteur et séductrice. Il y a un bouleversement, c'est sûr, mais on vous dit d'avoir confiance en la réussite. Voilà.
La chouette. Alors, on vous dit que la chouette vous met en garde contre votre aveuglement et insiste pour que vos motifs soient purs et transparents pour tous. Quel est le message que vous n'entendez pas? La situation que vous ne voyez pas clairement. La chouette vous invite à faire preuve de patience. Attendez le bon moment pour agir. Ensuite, passez à l'action de manière résolue, sans hésitation ni remords. On vous dit donc de regarder autour de vous, de noter chaque détail et de trouver les messages cachés que la chouette vous apporte. Soyez reconnaissant envers l'ami qui vous montre ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Observez toutes les facettes du diamant sans porter de jugement. Rappelez-vous que les facettes que vous n'aimez pas sont souvent les reflets des parties de vous que vous ne voulez pas reconnaître. N'ayez pas peur de la vérité, car elle deviendra votre boussole. Je vous propose maintenant de choisir l'un de ces deux coquillages, donc le plus gros, le plus petit. Choisissez le coquillage qui vous appelle. On va tirer 2 cartes pour chacun des coquillages. Allez, on commence avec le premier coquillage, le petit qui a des teintes un peu rose-violette. On vous dit que vous allez recevoir un cadeau, qu'il y a quelque chose qui vient à vous et que vous allez partager avec d'autres personnes, que vous allez profiter, que vous allez passer du bon temps, que vous allez avoir des discussions, des bons moments avec d'autres gens. Vous n'allez pas être seul, que vous allez profiter. Voilà ce que l'on vous dit pour ce mois, ce qui vous attend. Alors, pour ce coquillage-ci, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient à vous sur ce mois. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui est proche de votre famille. Peut-être que vous avez des nouvelles d'un parent, de quelqu'un qui est proche, d'un ami proche. C'est possible. Ça peut être quelqu'un qui vient dans votre maison, qui vient vous voir, qui vient vous rendre visite. Voilà pour ce mois. Allez, prenons 3 messages des murmures de guérison. On vous dit de vous hydrater. C'est rigolo pour les poissons, hein. Donc n'hésitez pas à vous hydrater. Peut-être que vous ne buvez pas assez. Pensez à boire de l'eau pure, hein. Rappelez-vous qu'à chaque fois que vous buvez, bon déjà le thé, le café, l'alcool sont des oxydants majeurs, hein. Et également lorsque vous mettez de la tisane, il faut bien comprendre que ce n'est pas de l'eau pure. Et que donc bien sûr les herbes ont des propriétés spécifiques, mais là ce qu'on vous demande c'est de prendre de l'eau pure pour réussir à vous hydrater. Allez, prenons 2 autres messages. Nous avons choisir le bonheur et nous avons faire preuve de gratitude. Donc voilà, on vous dit de choisir le bonheur, hein, d'augmenter votre taux vibratoire afin de recevoir, d'attirer en tout cas, des gens qui ont un taux vibratoire élevé et puis également des choses qui sont plus belles, hein. Et puis on vous dit de faire preuve de gratitude. Donc remercier pour ce que vous avez déjà. Même si vous en voulez plus, même si vous avez d'autres envies, il est important de faire preuve de gratitude et de remercier l'univers. Regardons le message avec l'oracle des animaux divins. Hop, et vous avez Odumla. Alors la vache Odumla représente la création sacrée. Elle a des capacités magiques. Elle représente aussi l'abondance, car elle a assez de lait pour nourrir les hommes. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin de plus d'abondance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. La vache sacrée contient tout en elle. Invoquer Odumla déclenche le processus créateur. Donc voilà le message pour vous. Toujours pareil, hein. Pour rappeler l'abondance, il faut aussi donner. C'est la loi de la réciprocité, il faut vibrer plus haut. Tirons un message avec la voix des artisans de lumière. On vous dit de couper les liens. Vous êtes appelé à guérir votre famille ou à vous libérer vous-même du fait de vivre la vie de vos ancêtres. Cela pourrait signifier d'abandonner un modèle obsolète de votre lignée maternelle ou paternelle. Guérir un traumatisme du passé qui ne vous appartient pas ou identifier d'anciens schémas de fonctionnement qui ne vous sont plus d'aucune utilité aujourd'hui pour vous en défaire. Les schémas familiaux peuvent être les plus difficiles à couper. Même si souvent ils ne nous appartiennent pas, nous ne savons pas comment fonctionner autrement et nous continuons à rejouer le drame. Lorsqu'une guérison ancestrale se manifeste, sachez que vous ne pouvez pas guérir vous-même une autre personne, mais que votre propre guérison peut l'amener à choisir de guérir. L'énergie est libérée. Vous êtes guidé maintenant pour observer votre vie et pour décider de ce que vous voulez qu'elle soit.
Quels sont les fonctionnements ou les schémas que vous êtes prêts à libérer vous-même? Quelle partie de votre futur souhaitez-vous réécrire? Il est maintenant temps de briser vos chaînes et de rêver d'une nouvelle façon d'être dans le futur. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et aura pu vous éclairer. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!